Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV et je suis toujours en charmante compagnie. Salut tout le monde, c'est Lyon. Alors, aujourd'hui, un chef n'étant pas disponible, nous allons nous coller à la sortie du jour, la dernière annonce plutôt, puisque c'est sorti, on n'y est pas encore. Euh, et c'est déjà pas mal. Voilà. C'est mon premier c'est mon premier news, donc j'espère que vous serez indulgents avec moi. Et donc, monsieur à Lyon, de quoi est-ce qu'on nous parle dans cette news? Eh bien, c'est un donc ce n'est pas un pack héros, hein, comme on s'en doute, c'est un scénario indépendant, comme on avait déjà eu les Démolisseurs par exemple ou le Bouffon Vert. Et là, on sera plus proche d'une formule avec le Bouffon Vert, c'est-à-dire qu'on n'aura pas qu'un seul scénario, on en aura ici non pas deux mais trois d'un coup. Et donc c'est un ennemi qui est a priori un ennemi plutôt des X-Men et que moi personnellement je ne connais pas du tout. Alors, je te rejoins tout de suite là-dessus, parce que c'est peut-être un pack qui me vend moins du rêve à cause de ça. Je ne connais pas du tout le personnage, mais j'ai un Alors, très bon ami, monsieur Geoffrey, si tu nous regardes, coucou, qui m'a un peu fait le topo en 2-2. eh Donc, bien, oui, moi aussi j'ai lu un peu ce que les gens disaient sur le Discord de la chaîne et a priori c'est un personnage qui va tantôt affronter les X-Men, tantôt il affrontera d'autres personnages et il va en fait les faire venir dans son monde qui a l'air un petit peu ailleurs pour en faire des... c'est un univers parallèle, parce que dans Ah, Marvel, on a la Terre numéro 1, numéro 2, numéro 8. Voilà. Et il y en a plus de 600, il s'amuse bien. Et donc lui dans son monde, bah, c'est un énorme jeu TV dont il est l'animateur. Et comme il a besoin de gens pour faire le show, bah, il va simplement les capturer dans les autres univers. Déjà, c'est pas super cool hein, quand on te demande pas ton avis. Mais comme les gens ont des grandes chances de mourir pendant ces spectacles, c'est encore une fois pas super gentil non plus. c'est ça, ça fait venir de l'audience, mais c'est pas terrible pour les concernés. C'est Eh ça. bien, je suis d'accord avec toi, hein, l'illustration me vend pas spécialement du rêve comme ça. Mais le reste des choses qu'on va voir dans le pack, là, des cartes qui sont montrées, et de très belles choses, donc il faut pas s'arrêter à cette illustration qui est un peu étrange. Oui. Et puis il y a aussi l'avantage que c'est une mini-campagne. Et c'est ça, ouais. Parce que les trois Alors ça, scénarios peuvent s'enchaîner. et là, on voit qu'ils mettent le paquet sur les X-Men parce qu'on avait donc la boîte avec les 5 scénarios, avec les deux héros, mais aussi on a deux héros supplémentaires qui sortent le jour de la boîte de campagne. Et là, on a un scénario indépendant qui arrive, enfin, trois scénarios indépendants qui arrivent dans un même paquet. Ça va être assez épique cette vague X-Men. Ah oui, oui, l'automne promet d'être occupé. Alors forcément, bah là on nous tease en nous montrant quelques cartes. Hein. On voit déjà deux des trois boss C'est ça. dès le début. Et donc ici on a le premier boss, Magog, qui Tu dois est... pouvoir il n'a pas de zoomer. niveau, déjà c'est un A. Ouais, tu dois pouvoir zoomer dessus en cliquant sur Magog, je pense. Juste Alors, je au-dessus. pense qu'il faut que je clique sur le petit nom peut-être. Oui voilà, ici, Ouais, hop. voilà. Ce Bon, qui te permet de faire glisser les cartes. Il est pas très très zoomé. Tu peux, bah après tu peux zoomer en zoomant toi-même avec ta. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas assez la technique. Phil avait donné une info en disant oui, il faut faire une A-clic, du truc machin. Et si tu fais contrôle et tu tu fais la molette vers le haut Contrôle normalement. molette. Ça fait des trucs. Ouais, c'est pas mal, ça peut servir. Voilà, Voilà, un gros Magog. un gros Magog. Et bah celui-là déjà vend beaucoup plus de rêves. Limite, il aurait dû être sur la boîte. En Moi, termes je de trouve. cara design, ouais, c'est pas. Ouais. Moi, j'avoue que le Mojo me rappelle. C'est vraiment une référence de vieux con, hein, mais le nain dans Morrowind. Oui, c'est vieux. C'est Elder Voilà. Scroll 3. Normalement, les gens Je- connaissent à peu près Skyrim, mais il y avait des choses avant. Ouais. Dans la Je suis pesterie. obligé. Souvenir, souvenir. Alors donc ce Magog, eh bien, est-ce qu'on le lit? Oh bah écoute, oui, bah je vais commencer pour celui-là, tu passeras aux autres. Donc, Vas-y. ben, un de con... je vais y arriver. Un de manigance, deux d'attaque avec un petit effet sur son attaque. Il a le trait brut. Réponse forcée. Après que Magog attaque et blesse un personnage, placez un rating.
Quoi ça? Je sais pas ce qu'on pourrait dire un jeton. Ouais, je vois bien l'idée, mais audience, classement Ouais. peut-être sur le Ah, champion. sur le champion. En gros, il gagne un point. Voilà. Et donc, interruption forcée, quand Magog devrait être vaincu. Remettez ses points de vie à 10 par joueur à la place. Placez 3 points, on va dire, par joueur sur le challenge. Et donnez à chaque joueur une carte de rencontre face cachée. C'est un ennemi qui ne va. Mais il est mortel. Il est immortel, il va jamais mourir. Donc il faudrait voir exactement quelles sont ces cartes donc champion et challenger. C'est ça, je suppose qu'on va avoir la réponse dans la suivante. Oh, bah dis donc, le champion. Bah vas-y, qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est un environnement, donc un peu comme chez Ultron avec le système des drones, donc un environnement on avait déjà vu plusieurs fois avant. S'il y a au moins 5 jetons counter, donc 5 jetons vote ici, retournez cet environnement sans retirer les jetons vote. Ça nous avance pas trop en fait finalement. Ouais, j'espère qu'il y a l'autre bout. Et non, là on passe sur celle des gentils, hein, sur la nôtre. Ok, bah continue, puisque c'est la même carte. Alors, c'est donc les challengers. S'il y a au moins 5 jetons vote ici, on retourne la carte. Les, les joueurs WoW, alors WoW the Crowd, je sais pas ce que c'est. Enfin, j'imagine. Harangue la foule. Ouais, ça harangue la foule en plaçant les jetons ici. Donc en fait, l'idée c'est pas trop de tuer l'ennemi, si je comprends, mais D'assurer le spectacle. d'assurer le spectacle. D'accord. Donc en fait, chaque joueur, enfin le méchant et les joueurs ont ce type de carte, et j'imagine que pour gagner, bah, il faut être le premier à atteindre un certain chiffre. Oui, à mon avis, je vois ça comme ça aussi. Je pense que si c'est le champion qui arrive à son niveau de classe d'objectif, bah, c'est lui qui gagnera la bataille. Et si on arrive à faire plus de fans que lui, ce sera nous. C'est ça. Sachant que ça va pas être simple, hein, parce que il est quand même. S'il inflige des dégâts lors d'une attaque, on met un jeton sur le sien. Oui. Donc c'est pas facile. Alors pour tous les decks protection, défense parfaite, tout ça, ça va être cool. Mais pour certains decks, ça va être compliqué. Quand même. Oui, puisque c'est n'importe quel personnage, même bloqué avec un allié, ne suffira pas. Alors. Et donc, bah là, on a sa manigance, je suppose. Melee in the Mojo Sum. Le Sum de Mojo. C'est bizarre, ça. Donc, les joueurs ne peuvent pas gagner la partie à moins qu'ils n'aient harangué la foule comme challenger. Donc, c'est bien ça, il faut qu'on fasse tourner notre carte, a priori. Interruption forcée. Quand cette manigance devrait être complétée, placez 2 compteurs par joueur sur le truc du champion et retirez toute cette menace à la place. Donc c'est bien ça, c'est celle du champion qui va le faire gagner. D'accord, voilà. Donc je trouve que c'est sympa parce ça change un petit peu sur le principe des scénarios classiques où on doit simplement tuer le méchant. Là, il s'agit d'autre chose, même si au final, la mécanique va rester assez similaire. Il va falloir taper dessus et éviter de se faire taper trop dessus. Oui, le contrôle peut être une bonne idée ici. Est-ce qu'on monte d'autres cartes du scénario? Ah, bah ça c'est la... Ah bah c'est l'autre face. C'est l'autre face. Ils auraient pu être... la logique de ce choix m'étonne un petit peu. Mais vas-y, lis-nous tout ça. Alors, par contre, l'illustration est top. Ouais, elle est cool. C'est Wolverine, il est toujours cool. Il est toujours cool. Alors, donc, réponse forcée. Après que les challengers se sont retournés sur ce côté, cherchez dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse pour le contender, je ne sais plus le terme. Le participant. Le participant surprise. Mettez-le en jeu engagé avec le premier joueur. S'il était déjà en jeu, donnez-lui une carte d'état tenace. Ensuite, s'il y a au moins 10 jetons par joueur sur cette carte, on a harangué la foule et les joueurs ont gagné la partie. Oh, oh, oh. Il me semble qu'on a... J'ai cru voir passer ce petit bonhomme, ce concurrent surprise. Voyons voir s'il nous le propose ici.
Ah bah là c'est celle du champion, je vais me permettre à ce moment-là. Ouais, tu l'as dit, ouais. Donc underdog, c'est quoi ça, chien souterrain? Réponse forcée. Après que le champion a flippé de ce côté, chaque joueur pioche une carte. Tiens, ça nous donne un bonus, c'est gentil. S'il y a au moins 10 compteurs de machin par joueur, Magog gagne et les joueurs ont perdu la partie. On s'y attendait, classique. Et donc, voyons voir ça. Eh ben non, c'est toujours pas l'invité surprise, c'est une traîtrise. À toi, Lyon. Alors, défendre le titre, donc une traîtrise. En alter ego, une fois révélé, placer 2 jetons vote sur le champion, donc sur l'effet du méchant, enfin sur l'environnement du méchant. Et une fois révélé héros, le Magog, donc le méchant, attaque le joueur. Si un héros défend cette attaque et ne prend pas de dégâts, placer 2 jetons vote sur les challengers, donc l'environnement des gentils. Tu le sens, le vieux piège à la con. Donc, s'il te frappe Ouais. et qu'il te touche, bah, mais il en met. Mais s'il te frappe et qu'il te touche pas, il en met encore plus. T'apprendras à esquiver. C'est non, 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 attention. Attention, non, non, si tu prends 0 dégâts, tu le mets chez 2 jetons sur ta carte à toi. Sur la carte Ah, ouais, cool. J'avais mal. Ah oui, donc ça va, il y a un gros intérêt à l'esquiver, Et- celle-là. Intéressant. Ouais, ça va être intéressant. Et ça va pas être, à mon avis, ça va pas être simple ce scénario, hein. Pour un premier scénario, c'est plus méchant qu'un rhino ou qu'un crossbow. Bah, ils peuvent se permettre des scénarios plus spéciaux avec les packs alternatifs, avec les packs spéciaux. Hmm. Puisque c'est moins. Tu te sens moins obligé de les acheter, ceux-là. Donc si c'est trop violent, tant pis, tu vois, c'est moins ça. grave. Oui, c'est moins gênant que de mettre ça, C'est je ça, sais tu vois. pas, en Alors qu'un fin de Ronan, campagne. t'as fait toute ta Voilà. campagne, t'as souffert, tu te dis je l'ai mérité, puis là tu te fais défoncer en 2-2. C'est quand même plus frustrant. Je comprends, ouais. Hop là. Encore, mais on a que des cartes de lui en fait. Donc quoi, poussée d'adrénaline, un truc comme ça. Décharge peut-être plutôt, Jolt. Alors, attachez cette carte à Magog. Magog gagne riposte 1 et solide. Stalwart. C'est solide ou c'est le robuste? J'hésite. Je crois que c'est robuste, ça c'est la pire. Ouais, non, ça c'est le pire, ouais, en tout cas. C'est ça, donc là on ne peut plus du tout le contrôler. Après que Magog hit point, donc après qu'il ait récupéré ses points de vie, placé un rating sur les challengers et défausser cette carte. C'est là qu'on voit que le scénario va aller très vite parce que finalement on doit pas en mettre beaucoup, hein. On doit en mettre 5 sur l'environnement pour le retourner et ensuite on en met 5, enfin si on est en solo, hein, bien sûr, pour perdre ensuite. Donc là, si le gars il nous fait à chaque fois qu'il attaque, il nous met des jetons, ça peut être un petit peu brutal. Enfin, ça peut aller très vite, hein, peut-être en 5 tours. 3, Mais 4, 5. les challengers, on est d'accord, c'est nous. Ah oui, non, non, pardon, j'ai rien dit. Bon, je perds la tête. Je sais pas, je me dis, j'ai peut-être mal Oui, compris. oui, non, tout à fait, je me suis. Donc, en gros, le jeu te récompense. Tu vois. Ok, il est robuste et Oui, riposte. non, non. Mais si t'arrives quand même à lui péter la tronche, allez, ça va. Non seulement t'enlèves la carte, mais en plus t'as petit sucre. Oui, oui, j'ai rien dit. Je perds la tête. Oui, parce que nous, il nous faut quoi? Il nous faut. Attends, parce que je reprends un peu les cartes. Donc, il nous en faut 5 pour passer au stade 2. Et puis, il nous en faut 10 pour gagner. Donc, il faudra au moins 15 gloires pour Ah, passer. non, non, parce que je crois que tu les gardes, hein. Si j'ai pas de bêtises. Regarde la carte d'avant, mais. Ah je oui, crois que- il disait que tu laissais les cartes dessus. Ouais, Ouais, without removing. Ouais, donc ça peut aller vachement vite dans les deux sens. c'est ça. Lui, il en faut combien? Donc 5 aussi pour le stade 1. Et voilà, je les ai perdus. Hop. Et le stade 2, ouais, pareil. 5 et 10, le même nom pour chacun. Oui, oui, oui. Et donc ça on a vu, ça on a vu. Attends, donc ça c'est moi qui ai lu. Vas-y, gâte-toi. Alors, donc. Pump up, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais. Pomper la foule. C'est ça. Bon, on va dire qu'on est toujours. Ouais, on est toujours dans la même idée en tout cas. Même idée. Alors, une fois révélé, si le champion est sur sa face cheering crowd,
la foule, je sais pas, Ouais, la foule est contente. encouragement, voilà, placer un jeton additionnel par joueur de menace ici. Et une fois déjoué, placer un jeton par joueur sur les challengers. Alors ça a 4 par joueur de menace, de seuil dans le seuil de menace. Ça a 2 icônes d'accélération, ça a 3 icônes de boost. 2 icônes d'accélération avec une manigance qui passe à 6. Ça pique. Ça pique, ouais, il faut réagir assez vite. Et 4, c'est pas une petite manigance, hein. 4 Ouais, mais même 4 par joueur, voire 5. Hein. Si t'es au mauvais côté, c'est 5. Ouais. Tu sais, t'es à 2 joueurs, t'as déjà un 10. Tu n'enlèves pas en un coup 10. Ah, sympa. Hop là. Ah bah voilà, je savais bien que j'avais vu le surprise contender. Alors, bah ça c'est pour moi. Donc le concurrent surprise, 1 de menace, 2 d'attaque, 7 points de vie par joueur. C'est du gros tonton. Il a les traits clone et élite. Villénie. Oh. Réponse forcée. Après que le concurrent surprise attaque et blesse un personnage, placez un rating, donc encore un code sur le champion. Ok. Et quand il est vaincu, placez 2 par joueur sur les challengers. Voilà, en gros, c'est un deuxième Magog. C'est ça. Parce qu'il a aussi Villénie. Ah, c'est ça, c'est d'où le côté clone, hein, c'est logique. Ouais, et il est à 4 joueurs, ça va être horrible à le gérer celui-là. 4 joueurs, ouais, 4 x 7, 28 PV. Sachant que le boss on a juste 3 de plus par joueur. Ouais, c'est gros. Ce qui est drôle, c'est que tu peux l'avoir de base, tu vois, c'est même pas tu le mets de côté comme le dormeur, tu vois, et qui arrive au moment opportun. Lui, c'est non, quoi qu'il se passe, tu vas le faire venir, mon cochon. C'est ça. Ouais, le scénario, il s'annonce un peu épique pour un premier scénario. Ça va pas être facile. Je pense que ça va piquer, mais j'aime bien, parce que tu vois, je trouvais peut-être la nouvelle boîte X-Men un peu molle, parce que c'est une envie de revenir aux sources pour attirer les nouveaux joueurs. Mais là, ça monte du niveau, j'ai l'impression. Ah, ben on passe au suivant. Là, c'est pas la face qui est la plus intéressante. Est-ce que je peux avoir l'autre face de la madame? Spiral. Si on a la grande image de Spiral, là elle est là. Attends, pic. Non. Ouais, non, il monte pas l'autre, tiens. Ah oui, tiens, c'est peut-être oublié. Bah, de toute façon, les images sont grandes, donc c'est plutôt cool. Et donc, ben, c'est moi qui ai lu le concurrent, donc nous arrivons à Spiral. Spiral, très bien. Alors, donc Spiral, c'est un boss qui a 2 versions. Donc, est-ce qu'il faut le retourner ou pas, je ne sais pas. Je suppose. Le principe. Donc, tu as une version qui s'échappe et tu as une version que tu vas poursuivre, en fait, si je comprends. Donc c'est ça, il y a la version où elle s'est barrée et tu dois courir après. Et pendant que tu cours après, elle va manigancer comme un porc. Puis tu as la version où là tu peux la tabasser normalement. C'est l'idée, ouais. En gros, dans le background, c'est le garde du corps de Mojo, elle est spécialisée dans la téléportation et les trucs louches. Et en fait, tu vas la chercher à travers les émissions de Mojo, si j'ai compris. C'est comme ça que je comprends l'idée aussi. Tu as un deck spécial. Et on va le faire. Mais je te propose comme déjà de lire un peu les cartes. Ouais, vas-y. Celle de Spiral. Ouais, alors, commence par la version classique. Ouais. Donc la version classique, elle a un de contre et un effet lorsqu'elle contre, un d'attaque et un effet lorsqu'elle attaque. Elle a le trait corner de Mystique. Et s'il y a au moins 3 jetons téléportation ici, on les retire tous et on la retourne. Effet forcé, donc c'est lorsqu'elle attaque et lorsqu'elle contre, si je dis manigance, pardon. C'est ça, quand ça s'active. Après que Spiral s'est activé, placer un jeton téléportation ici. Elle a 13 points de vie, c'est ça, par joueur. Ouais. C'est pas énorme. Non. Elle est pas très fort en stade. Bah encore heureux, parce que comme tu ne peux pas la taper, enfin on va le voir. Donc sa version 2, elle a
1 de manigance. Elle a plus d'attaque. Elle a le trait échappé et mystique. Donc Spirale ne peut pas subir des dégâts ou être sonnée. La menace ne peut pas être retirée de la manigance principale. Interruption forcée, quand Spirale devrait attaquer, elle manigance à la place. Donc là, elle est indestructible. Par contre, on peut la désorienter. Toujours ça de J'aime prix. beaucoup l'illustration. Oui, elle est très sympathique. Elle a beaucoup de bras. Sûrement une divinité hindoue. Et, donc, du coup, je crois qu'il y a sa manigance après. Ouais. Alors, donc ici. Voilà. Vas-y. Alors, la manigance, donc il y a un seuil à 15, effet forcé. Quand un environnement chaud devrait être défaussé, placez-le à la place en dessous du deck de chaud, en fait. Donc, il y aura un deuxième deck, donc j'imagine. Si cette étape est complétée, enfin est terminée, et bien les joueurs ont perdu la partie. Donc, on n'a qu'une seule étape de manigance principale, si je comprends. Par contre, on a un deuxième deck qui ira sans doute à côté du deck de rencontre, Ouais, qui va jouer sur les environnements chauds. c'est pas mal, c'est sympathique. Ça peut aller Alors, assez vite aussi, parce que casse de menace par joueur, sachant qu'elle peut s'activer 2-3 fois. Ça va être assez intéressant, il va y avoir des choix à faire, à mon avis, dans ta partie. Ça peut être Je assez pense que sympa, mais le facteur chance va être important. c'est possible aussi. Ouais. Il faudrait voir déjà à quoi ressemblent ces shows. Je sais pas si on en a. Alors je pense qu'on en a. Tu veux, on peut regarder. Donc ça c'est. Voilà, ça va dans le deck show. Voilà. Ça, je pense pas que ce soit un show. On les... Mais bon, on va quand même lire celle-là avant de passer aux Ouais, autres. De toute façon, on ne dévoile pas tout, ce serait trop facile. Donc, à la recherche de Spirale, c'est une manigance annexe qui est permanente, donc on l'a tout le temps. Réponse forcée, après que la dernière menace a été retirée d'ici. Le joueur qui a retiré la menace révèle la top carte du deck show et remet 3 menaces par joueur sur cette carte. Action de héros, on peut prendre 2 dégâts pour retirer 3 menaces de la carte. Donc même si vous êtes Hulk, vous pourrez quand même contrer cette carte. Ils ont pensé à ceux qui aiment taper, c'est bien. Donc c'est une façon d'aller creuser évidemment dans le deck chaud. Et pourquoi est-ce qu'on irait creuser dans ce deck? Eh bien pour trouver ceci. Alors, très bien, cornered. Donc du coup, une fois révélé, on retourne Spirale sur sa face cornered. Cela la fait... Ah oui, donc ça va... Si elle a un effet, quand révélé, tu dois le résoudre. Voilà, tu dois le résoudre, ouais. Révéler la carte du dessus du deck chaud, mélanger cette carte dans le deck chaud. Et ensuite, cet effet ne peut pas être révélé. Voilà, donc ça on ne sait pas si elle y sera directement, mais c'est la carte qu'il nous faut pour l'attraper. C'est ça. D'accord. Donc, hop, et là je pense qu'on n'en voit pas plus à les autres c'est Mojo. Ouais, ils sont tout à la fin parce qu'en fait, ce que j'ai lu dans la news, c'est que le deck, le scénario de Spirale et le scénario final de Mojo vont utiliser ces fameux environnements chauds et donc c'est pour ça qu'ils sont juste après le scénario de Mojo. Ok, donc ceux-là, Dial 4M et Game of Mojo. Ouais, il y en a même un autre de Crime Scene Investigation. Donc en fait... Ok, mais ça n'a pas le mot-clé... Ah oui, c'est pas un environnement, pardon. Pas l'impression. Mais ceux-là ont le mot-clé chaud. Donc je suppose que c'est ça, donc... Ouais. Donc à voir, hein. Pas beaucoup d'informations sur le scénario. Rappelle un peu à la poursuite de Gollum où il fallait attraper, il foutait le camp, puis on cherchait après, il revenait pas. C'est peut-être un peu l'idée, ouais. Puis il partait en nombre, alors on se suicidait. Et donc en fait, elle va partir en gros d'émission en émission. Et en fait, genre, j'imagine qu'avec un environnement, Game of Mojo, elle va tomber dans Game of Thrones. À côté, elle va tomber... Peut-être, je pense qu'il y a des allusions... Et donc bon, on reviendra limite sur ça après, parce que là,
On va faire une news de 40 minutes, ça va peut-être faire beaucoup. Et donc, nous passons à Mojo. Mojo, le gros vilain de la boîte. C'est quand même pas très beau, le monsieur. En plus, il paraît qu'il n'y a même pas de colonne vertébrale. Alors, il a 2 de manigance, 1 d'attaque. Il a le trait spineless. Je crois que c'est ça en plus, c'est ce que ça veut dire, non pas invertébré. Réponse forcée, héros. Après que votre tour se termine, défaussez les 3 cartes du deck de rencontre. Placez une menace sur votre héros pour chaque carte défaussée de cette façon qui n'appartient pas à Mojo. Ok, ils mettent la menace sur nous. Pourquoi pas. On va voir ce qu'il va en faire de cette menace. Vas-y, à toi. Alors, Mojo Mania, une fois révélé, choisissez un set aside counter. Mis de côté. D'accord, donc un set modulaire en gros mis de côté. Au hasard, tir au hasard, révéler son environnement chaud et mélanger-le dans les cartes restantes du deck de rencontre. Ça me rappelle un Hood, ça. C'est un peu ça. Effet forcé, quand un personnage se retourne ou quand un personnage quitte le jeu, déplacer toute la menace de ce personnage vers Mojo Mania. Si le stage est complété, si l'étape est passée, les joueurs ont perdu la partie. Et il y a 25 par joueur, je n'avais pas précisé. Donc en gros, la menace qui voit sur les personnages joueurs, enfin les personnages amis, quoi que ce soit le héros ou les alliés, ça peut partir sur la manigance principale. Ouh. Ouais, ça peut coûter cher de perdre un joueur sur ce coup-là. C'est ça. Ouais, parce qu'il y a un gros seuil, donc ça doit monter. Et puis ça démarre à 10 par joueur quand même. C'est ça. Ça fait beaucoup. Alors, suivant, qu'est-ce qu'on a de beau? On a environnement. Wheel of genre, la roue des genres. Je suppose que c'est pour, comme la roue de la fortune, pour sélectionner ce qu'ils vont nous mettre sur la tronche. Spinning, enfin, le trait tournoyant, bizarre comme trait. Réponse forcée, après que le deck de rencontre soit reset. S'il n'y a pas de set modulaire mis de côté restant, les joueurs ont perdu la partie. Sinon, flip cette carte. Retournez cette carte. Ok, donc une condition de défaite additionnelle. Même cobain, moi ça. Tiens, ben voilà le côté flippé. Amuse-toi. Alors, effet forcé. Au début de l'étape 3 de la phase du méchant, lorsqu'on donne les cartes de rencontre, choisissez au hasard un set modulaire et révélez son environnement chaud. Mélangez le reste du set modulaire et placez-le dans sur le dessus du deck de rencontre. Et donnez au premier joueur 2 cartes face cachée, 2 cartes de rencontre face cachée. Et retournez cette carte. Donc chaque fois que son deck va tourner, il va rajouter un set dedans. Et s'il peut plus le faire, t'as perdu. On est d'accord. Ouais. Et là c'est assez violent, hein. 2 cartes de rencontre, sachant que c'est qu'au premier joueur. Ça va. Et que ça viendra forcément du show en question, puisque de toute façon ce show il est mélangé au-dessus du deck de rencontre. C'est ça. Je ne sais pas combien de shows il a, parce qu'on n'a pas vu ses règles de construction. Mais... Et du coup, je me pose une question. Je pense que ça, on aura la réponse au moment où on pourra prendre le scénario en main. Mais s'il est si dépendant des sets modulaires avec des shows, ça veut dire que ce méchant-là, spécifiquement, il doit pas forcément être modulable à souhait. C'est-à-dire qu'on pourrait pas forcément prendre des sets modulaires venant d'ailleurs, parce qu'ils n'auront pas cet environnement chaud, j'ai l'impression. Oui, parce que j'avoue que je n'ai pas vu d'autres shows pour le moment dans le jeu en tout cas. Après la modularité n'est pas... Moi je suis très content avec les scénarios qui sont prédestinés. Ça me va très bien. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a? Ça c'est une de ces manigances annexes justement. C'est ça. Oui c'est ça. Alors en fait, pas manigance annexe, un de ces 7. Ouais, il était précisé quelque part qu'il venait avec 6 sets modulaires, si je ne dis pas de bêtises. Bon, je suppose qu'il faut qu'ils prennent les 6, ou alors X parmi les 6 pour avoir un peu de rejouabilité.
J'espère que c'est pas 3. 3 ça peut être court. Oui, Donc, entre- investigation sur les scènes de crime. Alors, donc, Hinder, c'est quoi encore comme ils ont traduit ça? je sais plus, mais c'est. Enfin, c'est encore c'est un de plus par joueur, quoi. Ouais. La manigance ne peut pas être retirée de la scène de crime. Ah non, d'autres manigances. Ok. Action de héros, dépenser X mental pour retirer X menaces de cette manigance. En fait, c'est un set modulaire donc qui va être basé sur la. En gros, L'intelligence. Ouais, mais c'est une référence aux experts. Parce que c'est CSI, c'est la série des experts, tu sais, à Las Vegas, Miami. D'accord, je trouvais que le look du Mojo faisait un peu penser à Colombo. Ouais, c'est ça. Alors après, je sais pas si dans le comics il y a des références à ça, mais là je pense que une référence directe à la série américaine. Pourquoi pas, ça plaît toujours aux Américains de toute façon. Par contre, c'est un peu cher payé l'action de héros, défausser X mental pour retirer X. Menace ici, ouais, c'est un petit peu 1 point, ça fait un peu cher. Ouais, j'avoue. Mais bon, pourquoi pas. Ah oui, c'est peut-être pour avoir d'autres solutions, parce que c'est vrai que ça peut être assez brutal. Tu peux pas retirer ailleurs. Ouais, 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 ouais. Ouais, je pense que ça va avoir des solutions. Hop là. Alors, bah, en voilà une deuxième pour toi. Alors, Law and Order, c'est. Comment ça s'appelle? La loi et l'ordre. Ouais, la Loi et l'Ordre, c'est une série aussi super connue. New York Police Judiciaire ou des trucs comme ça. Je sais pas, je sais qu'ils aiment bien comme ça, où les gens passent devant les juges, tout ça. Ouais, c'est ça, ça doit être cette série-là. Ouais, c'est ça, le New York Police Judiciaire. Enfin bref, donc Ainder, donc il y a plus 2, enfin il y a plus 1 par joueur sur la carte. Chaque personnage ami perd -2 d'attaque. Pouah. Les actions des héros, dépenser X ressources énergie pour retirer X menaces. Ici, il y a 5 de seuil, enfin pas de seuil, mais 5 de départ. Et il y a 3 icônes de boost. Ok, donc là, un deuxième environnement sympa. -2 d'attaque, c'est rude quand même. Ça veut dire que la plupart Ouais. des persos vont plus taper. C'est ça. Et par contre, je me dis que l'action héros, elle est peut-être pas super intéressante, mais par contre, c'est quelqu'un, enfin, ton camarade pourrait le déclencher pendant ton tour. Oui. Si ça peut t'aider, tu vois. Oui, 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 oui. Après, ton camarade peut aussi envoyer un gros compte dans la face du truc, ça marche aussi. Ouais, mais je veux dire, si c'est ton tour et que t'as besoin de taper, bah, quelqu'un d'autre pourrait t'aider pendant ton tour à faire l'action, en fait. Oui. Ah oui, ça c'est fort possible. Ça reste hors de prix, mais ça reste possible. Oui, ça reste cher, ça reste cher. Alors, encore une. Fetch Quest. La quête au loot. Arrête. Tu vas chercher la quête, mais Ah, sais je pas. me demande pas si c'est pas ce genre d'émission où ils s'amusent à acheter des trucs, genre des vieux entrepôts et tout ça au pif en espérant trouver des machins qui valent des fortunes dedans. Ah, c'est possible. Chez nous, on dirait plutôt la chasse au trésor, tu vois. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais les sets modulaires, elles ont tous un nom. Il y en a un, c'est Crime, l'autre, ouais, il y a eu deux. On a eu 2 Crime, et là, on a Fantasy. Attends. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire que les autres sont dans le même. Ah d'accord. Donc ça, c'est les deux sont dans le même. Je pensais qu'on nous montrait un de chaque pour nous teaser. Non, donc ça, c'est deux qui sont dans le même sur le thème de la justice, on va dire le crime, la justice. On est plutôt sur le fantasy. D'accord. Non, ça me fait aussi penser à Harry Potter. Moi, quand je vois ça, tu vois, les Horcruxes, l'épée, la coupe, la tiare. Je sais pas. C'est juste dans ma tête. Hein. Donc ça renfort. Quand c'est déjoué, les joueurs dans l'ordre, chaque joueur doit chercher dans leur deck pour une carte et la placer. Il a joué. Oh, il a joué gratos et mélangé. Wow, généreux, j'aime bien. C'est sympa. 6 par joueur et renfort, ça pique, mais ça vaut le coup. Et en plus, elle fait rien, t'as remarqué? Ouais, ouais. C'est, Tout à fait. tiens, tu veux te gâter? Bah quand t'as le temps, fais-toi plaisir. C'est genre une quête annexe dans ta partie, quoi. Ouais, mais ça c'est génial quand t'as justement, d'une manière ou d'une autre, tu veux aller te gâter. Oui, oui, c'est clair, ouais. Tu prends le renfort avec d'une manière ou d'une autre? Oui, parce que tu révèles la carte, malheureusement. Ouais, Mais quand tu prends un renfort, quand c'est pas la phase de révélation des cartes, tu la mets face cachée devant toi et tu attends oui, la c'est bonne pour phase. faire. La subtilité. Très bien.
Est-ce qu'on voit d'autres sets? Ah Ça, bah, c'est toujours la fantasy. Donc, c'est encore le même set. Tiens, vas-y, dis-le. Alors c'est un ennemi, un sbire, un troll. Alors, forcément en fantasy on a forcément un troll. Avec 0 de manigance, 2 d'attaque. Il a le trait brut, il a le trait troll, il a 7 points de vie, il a le mot-clé tenace, ténacité. Ce sbire prend un dégât de plus pour... un dégât de plus from each card. Ah oui, donc les cartes qui ont une icône mentale lui font plus mal. Ça Ah oui. lui blesse le cerveau. C'est quoi? C'est si tu l'attaques avec une carte qui a le... Qui a une icône mentale. D'accord. Imprimée. Donc ça veut dire que si tu as ton allié signature qui a une ressource joker, ça ne fonctionne pas. Ouais, bien sûr. Et une fois vaincu, le joueur qui a vaincu le sbire, ouais, c'est mignon, met un allié de sa défausse en jeu. Très sympa. C'est sympa, ouais. Moi j'aime beaucoup le concept on te met des trucs qui piquent, mais si tu le fais, on te récompense plutôt pas mal. Bah oui, ça colle bien à l'univers de la fantasy où tu fais tes quêtes, t'es récompensé, tes loots. Oui, puis c'était de la mécanique un peu de crâne rouge où on te donnait des sucres quand tu faisais ces manigances annexes. Je trouvais que c'était fort intéressant. Hop là, bon, il nous en reste 2. Encore une fantaisie. Fantaisie, on aura presque tout vu. Ouh, le dragon. 1 de menace, 3 d'attaque, 10 points de vie par joueur. 4 icônes de boost, quand même la sale bête. Il a les traits dragon et élite. Riposte 1. Tenace. Doubler le montant de dégâts que ce sbire subit de toutes les cartes avec une icône électrique. Énergie. Quand il est vaincu, chaque joueur pioche 4 cartes. Eh ben mon cochon. Il est à la fois super sympa, mais par contre tu veux pas le prendre en boost. Alors, tu le prends en boost dans certains scénarios, c'est game over. Je suis en train de me poser une question existentielle. Je ne sais plus si le rayon d'énergie de Captain Marvel a justement la ressource énergie imprimée. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, attends, je vais regarder. Parce que ce serait quand même très drôle de pouvoir lui envoyer une patate à 20 dans la courge. Tiens! C'est quoi ça? Une upgrade énergie de Chanel? Non. Non. Ouais, ça mange les énergies, ça n'en a pas. Ah, j'aime bien. Je suppose qu'on va en avoir une qui va jouer sur la force. On a eu du mental, on a eu de l'électrique. Ouais. J'adore ce cara design. Ça, c'est un set modulaire qui donne envie d'être joué. Ah, mais totalement. Totalement. Ça, tu le mets là dans plein de sets, ça peut être très fun d'importer ce petit côté un peu challenge et drôle. C'est mon préféré. Allez, montre-nous encore un petit qu'on rigole. Ah non, fini. On verra pas celui des coups de poing, triste. Ils ont gardé pour la suite. Et donc on a Longshot. Et donc c'est un allié donc qui vient. En fait, c'est un allié set modulaire. Et donc du coup, ce qu'ils disent dans la news, c'est que dans n'importe quel scénario, tu peux mettre ce set modulaire en plus. Il t'apporte un petit boost. Mais par contre, donc il simplifie un petit peu le scénario. Mais voilà, s'il y a certains scénarios que tu trouves trop compliqués, tu peux rajouter ce set modulaire gratuitement dans le scénario et il t'aidera un petit peu. Sympa. Si j'ai bien compris ce qu'on m'a raconté, donc ça c'est un humain qui a été attrapé par Mojo, qui l'a élevé, façonné, qui en a fait sa grande star. Donc c'est son héros, une sorte de MacGyver bodybuildé, qui arrive à sortir de toutes les situations qui lui met dans la tronche. D'accord, et il a aussi le trait X-Men. Oui, parce que c'est un ennemi X-Men, donc c'est un mec qui l'a attrapé à ce moment-là. J'en sais pas plus. Hein. D'accord. Mais voilà, petit allié surprise qui apparaît pour sauver la situation. T'es dans la mer, tu vas crever. Bim! Petit bonhomme qui sort, qui fait plaisir. C'est ça, il a... D'accord. Quand il passe en effet de boost, il se passe rien. C'est juste que t'es épargné à une icône de boost. Et par contre, il a le renfort.
Oui, parce qu'on va quand même pas juste te donner un allié gratos, faut quand même pas déconner. Oui, oui, non, c'est clair. Non, mais c'est bien. En fait, j'aime bien cette idée-là parce que pour le coup, tu pourras le jouer dans n'importe quel scénario du jeu. Par exemple, un Ronan, si tu galères trop, bah t'as un petit boost possible. Ouais, je sais pas si ça t'aide vraiment à survivre contre Ronan, mais pourquoi pas. Non, mais c'est des outils qui peuvent être utiles. Parfois, ils complexifient le jeu et là, ils te donnent un outil pour le simplifier un tout petit peu, quoi. Ah bah Pourquoi pourquoi pas, hein. pas. Et puis de toute façon, ça a le trait X-Men, hein. Tu peux jouer dessus aussi. Ça, Ah, tu vas c'est ouais, pouvoir jouer c'est bien dessus. chouette. Pour le moment, non. Ça va venir. Et bah Boum. écoute, voilà. Donc C'est là, assez. on a fait tout le tour. Alors c'est rigolo parce que ces deux-là, on les voit pas non plus, tu vois, dans les cartes qu'on peut zoomer. Ouais, ils ont pas. Mais c'est les environnements chauds. Alors, on peut les peut-être jeter un coup d'œil. Tout ça, bon, on va les Euh, lire, hein, on va se gâter. Tiens, donc c'est toi qui as fait la bestiole. Donc je vais commencer joyeusement. Donc Dial M for Mojo. Donc ça c'est l'environnement bah, qui va dans le set crime justement. Donc il a mise en place et chaud. Euh, toutes les autres cartes de rencontre gagnent incitation 1. En échange, tous les personnages amis gagnent plus 1 de contre. Quand cette carte est révélée, défaussez tous les autres environnements en jeu. Si cette carte a été révélée depuis le deck de rencontre, elle gagne renfort. Il me semble qu'on avait c'est déjà vu un peu ce côté dans The Hood, où on pourrit d'un côté mais on t'aide de l'autre. c'est ça, ouais. Et bien, plus un surtout, un plus un contre, c'est super fort. Incitation 1 aussi, hein, en vrai. Ça peut, si t'as plusieurs renforts hein, sur un Ronan avec tous ces renforts et tout, c'est juste horrible. Ah, au mauvais moment, ça peut te coûter cher. Mais sur le papier, je vous dirais que le plus un de contre est quand même plus fort. Sur tous les personnages. Tu joues Ouais, commandement, quand tu joues un deck où t'as pas beaucoup d'alliés, c'est quand même moins ouais, rentable. oui, c'est moins rentable, c'est sûr. Et donc, la deuxième, monsieur Allion. Eh bien, c'est A Game of Mojo, donc une référence à Game of Thrones, je vois pas. Chaque joueur gagne plus un de taille de main. Super fort. Et l'effet, c'est le même qu'à côté. Il faut révéler, défausser chaque autre environnement setting en jeu. Si cette carte est révélée depuis le deck de rencontre, elle gagne renfort. Et il y a plus un icône de boost. C'est ça? Plus un Ouais, icône c'est de ça, boost. il y a plus C'est pas une le icône terme de vous. exact. Voilà, on est clairement, j'adore cette illustration, elle me fait beaucoup rire. Avec les gros canons en guise d'avant-bras, de reposoir. Ouais, bah écoute, en tout cas, ça a l'air d'être une série de scénarios qui va être très typée. Et ça, c'est pas mal aussi. Alors, du coup, peut-être que ça plaira pas à certaines personnes. Mais au moins, ça a l'avantage de ne ressembler à aucun autre scénario, j'ai un peu envie de dire. Ah oui, ça, tu voulais de l'originalité, là, tu vas en avoir pour ton pognon. Et juste pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que ça vend moins du rêve, c'est vrai que c'est des personnages qu'on ne connaît pas. Mais c'est aussi un peu ce que je demande aussi, par exemple, personnellement, au set, au scénario pack, de nous présenter des personnages qu'on connaissait pas forcément. The Hood, je connaissais pas, les Démolisseurs, je connaissais pas. C'est chouette aussi de découvrir des personnages des méchants qu'on avait, enfin, qui sont pas connus du grand public, qui sont sans doute connus des fans de comics, mais pas du grand public. Ah, d'un côté, c'est vrai, mais dans le côté, tu trouves toujours frustrant d'avoir des Oui, persos que t'as envie, tu vois. Parce que là, ouais, bien maintenant sûr. qu'on connaît ce pack-là et qu'on a tout le contenu de la boîte des X-Men, bah, elle est où Mystique, tu vois? Moi, je veux! Oui, ah, oui, oui, je comprends. Ouais. Parce qu'en plus, il y a tellement moyen de faire une mécanique de malade avec ce perso. Bah oui, oui, je comprends. Mais Bon, mais oui, écoute, ça, ça me plaît bien en tout cas, on verra. ça rend curieux, ouais. C'est aussi annoncé donc pour l'automne, on n'a pas plus d'informations. Mais l'automne, c'est jamais que 3 mois, ça peut aller vite. Ah ouais. Bon, sachant que les années précédentes, c'était toujours fin septembre que ça arrivait. À mon avis, ils vont peut-être avoir un petit peu de retard parce qu'ils n'ont pas annoncé fin août, début septembre. Donc s'ils annoncent l'automne, c'est que ça va être plutôt vers octobre, je pense. Ah ouais. Donc tu verrais tous les mois une sortie, ça va faire peur aux gens, non?
Non, non, pas forcément tous les mois, mais je disais que je pense que la vague X-Men, elle va débuter, à mon avis, en octobre. À mon avis. Ah oui, Je- début octobre. Parce Mhm. que les années précédentes, ça sortait en septembre et ils annonçaient fin août, début septembre. Donc là, s'ils voulaient se faire une sortie en septembre, ils auraient simplement annoncé ça. Oui, Parce après les que, derniers packs, on les avait eu quand? On les avait eu en juillet. Ça, à début juillet. Donc je me dis que si on est sur une logique, début juillet, moi je verrais bien 7 ans pour la Deluxe. Et ah bah, peut-être j'espère, oui. ça Oui, parce que moi, je fais plutôt novembre à la rigueur, quoi. mon planning un peu pessimiste, mais non, non, bah si c'est en septembre, c'est carrément bien. Oui, mais de toute façon, on va pas bouder notre plaisir. On aura déjà toute une boîte de base enfin toute une Deluxe à poncer. Donc le Très temps bien. d'essayer de faire la campagne avec chaque X-Men différent, chaque aspect, Ça, en standard, en expert, en standard 2, en Gauntlet de l'infini. Ah bah, on a largement le temps. Ça... c'est ça. Bon, on va peut-être s'arrêter là, parce que sinon Shep va nous, Oui, ça me paraît va pas nous mal. massacrer. Ouais, mais après, il y a plein de trucs à dire. Il y a plein de méchants, il y a plein de packs. C'est comme une boîte avec plein de choses dedans, j'ai l'impression. C'est ça. Enfin voilà. Ben, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner. Pour ceux qui ont une bonne connaissance de tout cet univers-là, moi je suis toujours friand de ces petites informations, donc n'hésitez pas dans les commentaires, mettez-moi des infos, j'aime beaucoup vous lire et ça me donne de la culture en plus, c'est toujours bon à prendre. Monsieur Allion, merci d'avoir été parmi nous pour cette petite news. Plaisir et à très bientôt. Allez, eh bien, en attendant les prochaines vidéos, à la prochaine. Salut!